Merci. Au téléphone avec nous, Mohamed Larbi Zetout, ex-diplomate et cofondateur de Rachad, Zoubida Assou, l'avocate et présidente de l'Union pour le changement et le progrès, l'UCP, et Abdou Sammar, rédacteur en chef d'Algérie Part. Abdou Sammar qui nous a demandé de le passer en premier pour pouvoir le libérer. Abdou Sammar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Jamal. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de retrouver nos téléspectateurs et invités de Maraboudia. Merci beaucoup, Abdou. Alors, Abdou Sammar, vous qui êtes particulièrement bien informé, qui avez déjà commis quelques articles sur cette question, dites-nous un peu ce qui se passe, qu'est-ce que vous en savez, puis j'aurai des questions à vous poser au sujet de l'article que vous avez commis sur cette question. Jamal, c'est passé quoi? Il y a eu une affaire, un énorme scandale qui a éclaté, l'information des étrangers, le régime algérien ne peut pas l'étouffer. Il y a des pressions européennes et occidentales sur la lutte contre la drogue très dures en ce moment. Et le régime algérien en a profité de cette affaire pour liquider ou une sorte de cure d'amaigrissement, on va dire, pour se débarrasser de certains poids lourds qui le ralentissaient dans ce futur projet. En langage très simple, des grosses têtes devaient tomber. Le régime algérien n'avait pas de prétexte. Aujourd'hui, il a de prétextes particulièrement favorables pour faire le ménage, préparé pour 2019, parce que telle qu'elle est la configuration d'aujourd'hui, il n'est pas possible d'entamer un cinquième mandat. Alors, Abdou, selon les spéculations des uns et des autres, puisque c'est plombé, personne de vraiment informé n'en parle, personne ne communique sur cette question, mais selon les sources qui essayent de communiquer, et selon des spéculations venant d'officines et d'autres, certains parlent de dégommage, dégraissage, comme vous dites, en prévision des présidentielles. Sachant que le Hamel figurerait parmi les nominés au cas où il n'y aurait pas de cinquième mandat. D'autres, au contraire, disent que cela n'a rien à voir avec les présidentielles, mais que c'est plutôt qu'une guerre des clans, que c'est une guerre des gangs. Gang le Hamel contre gang Gaïd Saleh, dont les enfants se sont accrochés à cause d'histoires de porc sec, de trucs et d'autres d'affairisme. Et j'en veux pour preuve le déplacement du frère d'El Hamel, qui était directeur régional des douanes à Annaba, et qui a été déplacé par son frère comme directeur régional des douanes à Tlemcen, comme s'il y avait deux républiques dans ce pays, la République des Gaïd et la République des Hamel. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Qu'est-ce qui a vraiment motivé ce dégommage? Alors, il faut comprendre que le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, est un poids lourd de la scène politique algérienne. Ahmed Gaïd Salah n'apprécie pas beaucoup certains membres de l'entourage présidentiel. Et il le fait savoir depuis plusieurs années. C'est pas nouveau. Et il se trouve que comme l'affaire de la drogue, elle est entre les mains de ses services. C'est l'armée qui l'a suivi, c'est l'armée qui en a utilisé pour son prestige, c'est la gendarmerie nationale qui est en train d'enquêter avec les services de renseignement. Donc les services de la police ont été complètement décisifs de cette affaire. Donc Ahmed Gaïd Salah utilise politiquement cette affaire pour imposer sa vision d'un certain assainissement de la vie morale ou de la vie politique algérienne. Donc il est clair qu'il utilise cette affaire directement ou indirectement pour dire qu'au sommet de l'État, il nous faut faire du ménage, il le faut le faire, parce que si on continue comme ça, on va vers l'abîme. Maintenant, sur le point pour le Hamel. Le Hamel, il faut dire qu'il a creusé un peu sa tombe, mon cher Jamal. Sa déclaration, elle est tout simplement inédite. Il s'agit d'un dérapage lourd politiquement. Si le monsieur, on est arrivé jusqu'à accuser d'autres corps de l'État algérien d'être miné par la corruption, c'est qu'il était très stressé, très perturbé, notamment depuis l'histoire de son chauffeur particulier, une histoire qu'il a essayé de renier, ou de nier plutôt, parce qu'il a fait paraître un communiqué où il dit que finalement ce n'est qu'un simple chauffeur de la DGSN, pas mon chauffeur particulier. Quoi qu'il arrive, Hamel a mal géré cette situation. Beaucoup de ses membres de son entourage sont cités comme étant des amis avec Kamel Chléry, le fameux Kamel Bouchi. Donc l'homme éclate de colère, ils se sont abandonnés, ils se sont trop attaqués. Il fait une intervention publique qui est maladroite, qu'il dit directement que lui aussi il a des dossiers sur les gens, que lui aussi il peut donner des dossiers
à la justice. N'oublions pas que Hamel est un ancien commandant d'un groupement de la gendarmerie qui a enquêté sur l'affaire de la drogue de la région militaire de l'Ouest. Donc, il en connaît des informations. Mais la sortie guerrière et trop brutale de Hamel a fini par pousser le camp présidentiel à le lâcher complètement. Il était trop dangereux de le maintenir encore, notamment à travers une telle déclaration. Mais Abdou, quand vous parlez de volonté d'assainissement, de moralisation de la vie publique, vous savez pourtant, et vous savez peut-être plus encore que tout le monde, que le domaine de la drogue, tout particulièrement celui de la cocaïne, relève des monopoles des barons du régime. Nous le savons très bien, vous et moi, depuis l'affaire Zinjabil, mais même avant l'affaire Zinjabil, le trafic de cocaïne et de drogue, les grandes quantités, c'est le monopole de généraux, de grands commis de l'État. On le sait très bien. Alors pourquoi cette fois-ci? Il faut comprendre, Jamel, on est l'Algérie de 2018, c'est pas l'Algérie des années 90, c'est pas l'Algérie des années 2000. Le mot baron du régime, la qualité, l'identité, le grade de ces barons du régime a complètement changé. De deux, il faut comprendre que l'affaire de cocaïne, ce n'est pas une affaire algérienne. Là, c'est une affaire internationale. C'est une drogue qui est venue de l'étranger, qui est passée par le territoire espagnol, qui est sous enquête aussi en Europe, mais les services occidentaux qui en ont parlé. Il y a une délégation de renseignements américains qui ont été de passage à Alger pour préparer la visite de secrétaire d'État américain, mais qui ont abordé cette question de lutte contre la drogue. Donc ce n'est pas une affaire algéro-algérienne. Ça n'a rien à voir avec quelques barons. C'est un réseau totalement international. Et encore, il faut souligner, Jamel, que les investigations menées en ce moment par les services de sécurité algériens, on n'en sait pas beaucoup de choses sur la drogue. Pour le moment, ils sont en train de se transformer sur une affaire sur Kamel Bouti, 6 milliards, et une affaire dans l'immobilier et dans l'importation. On n'en sait absolument rien qui nous a fait d'accord. On n'a rien communiqué sur la cocaïne. On est en train de se limiter uniquement à comprendre comment il a tissé des relations pour devenir très riche, pour avoir des permis de construire pratiquement avec les facilités des contestants, et comment il a pu ériger des grands immeubles, des résidences luxueuses dans des cadres qui comportent carrément des irrégularités et des atteintes à la réglementation de l'urbanisme. D'ailleurs, la majeure partie des 32 personnes qui ont été arrêtées, convoquées, interpellées, sont des responsables des services de l'urbanisme. Donc, officiellement, ce que le ministre de la Justice ne peut pas dire, c'est que l'Algérie enquête davantage sur les affaires et la fortune de Kamel Bouchi et de ses connexions politiques. Et ce monsieur, il a filmé pendant 5-10 d'images, il a filmé toutes ses rencontres avec les personnalités algériennes. Mais on s'intéresse beaucoup plus à lui qu'à cette drogue dont on ne sait pas encore grand-chose. Alors, vous dites que cette histoire de saisie record de cocaïne, 7 quintaux, je rappelle, et 1 kilo, vous dites que c'est pas une affaire algéro-algérienne. Et si je vous disais, Abdou Sammar, que cette information de l'Espagne qui aurait donné l'info aux autorités algériennes, que le bateau qui se trouvait dans son port à Valence, qui allait cingler vers l'Algérie, si je vous disais que tout ça c'est qu'une intox, que les Espagnols n'ont jamais donné cette information aux Algériens, et pour cause, puisque les Espagnols savent que c'est les barons algériens qui ont le monopole de la drogue, et ils savent aussi que s'ils leur donnaient cette information, la première des choses qu'auraient fait ces autorités, c'est d'appeler leur personnel au bateau pour leur dire de jeter la drogue en mer. Ça coule de source, c'est d'une logique imparable. Si je vous disais ça, qu'est-ce que vous en penseriez? Je n'en pense pas grand-chose, Jamel. Il n'y a aucun fait probant qui prouve ce que vous dites. Je ne crois pas aux théories du complot. Je crois réellement dans mes sources que j'ai consultées, y compris des gens à l'étranger. Moi, mais clairement qu'il y a eu un renseignement à partir d'Europe, notamment à partir d'Espagne, lorsque la cargaison a fait un croisebordement au niveau d'un port espagnol. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas jeté? Pour la simple raison qu'ils ont été pris par surprise. Personne ne les a. Ils croyaient avoir un passage assuré au niveau du port d'Oran, qui est un port noyé par les pratiques de corruption, comme Algérie Park l'a révélé durant plusieurs de ses enquêtes. Donc, encore une fois, je maintiens la véracité de la version concernant les révélations qui ont été faites. C'est-à-dire que c'est réellement une information venant d'Espagne qui a permis à l'armée algérienne de se dire que bon, s'il n'y avait pas cette information venant d'Espagne, on n'aurait jamais entendu parler de cette quantité de drogue. Abdou Sammar, une dernière question avant de vous libérer. Vous dites dans votre article qu'il y a eu une réunion de crise entre principaux décideurs
pourrait décider de débarquer le Hamel, que parmi ces décideurs se trouvait Ouyahia, et que c'est Ouyahia qui aurait réussi à imposer l'Ahbiri. Vous croyez vraiment qu'un périphérique comme Ouyahia puisse entrer dans un tel cercle de décision? Malheureusement, Jamal, pour vous et pour beaucoup de démocrates algériens et pour moi, Ahmed Dahé n'est pas un périphérique. C'est l'un des composants les plus importants de la colonne vertébrale du régime algérien. Il est là, il occupe des fonctions, il est là au pouvoir depuis que je suis jeune, depuis le début des années 90, bien avant même. Ce n'est pas du tout la périphérie, c'est quelqu'un qui est consulté, qui pèse sur la décision. Et comme on a expliqué dans cet article, le choix de Hbeli obéit à des considérations politiques. Le cas qui aurait été proposé au départ, M. Kara, aurait pu mener une purge et perturber la DGSN en ce moment, qui est déjà énormément perturbée, parce qu'il y a beaucoup d'officiers qui doivent être interrogés, qui doivent être questionnés. Les RG algériens ont des rapports, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir ces rapports, on va parler Hamel, où sont ces rapports qui concernent quoi. Donc, il fallait absolument éviter de créer une division, une guerre de clans au sein de la police qui était énormément dangereux en ce moment même. Donc, l'HBL est un choix politique qui permet une certaine sécurité, un certain contrôle, un apaisement. Abdou Sammar, merci beaucoup, au plaisir de vous revoir.